Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire voir comment changer le commodo sur un Duster année 2011. Voilà, j'ai des faux contacts sur mon commodo avec mes essuie-glaces. Il s'arrête en pleine marche. Donc du coup, j'ai décidé de changer le commodo. C'est une opération relativement simple, hein. Il va falloir un tournevis Torx avec un embout de 10 et un tournevis Torx avec un embout de 15. Donc c'est tout ce qu'il vous faut comme vis, comme outil pour vous occuper de changer ce commodo. Voilà, moi j'ai commandé ce commodo chez un site connu de vente sur internet. C'est du Valeo, hein. Le Valeo c'est le produit d'origine, vous le trouvez autour de 70-80 euros. Le commodo, il va vous falloir à peu près 10 minutes pour le changer. Vous allez voir, c'est très simple, hein, et pas du tout compliqué. Vous avez donc deux vis. Les premières vis à enlever, c'est deux vis Torx qui se trouvent ici, une vis là et une vis là. Donc c'est du Torx de 15, celle-ci. Le Torx de 10, lui, il est pour les deux vis à l'intérieur. Bah écoutez, on va se retrouver après le démontage. Donc ça va être un peu galère, hein, parce qu'il faut tomber pile dans le trou. En plus on voit rien, elles sont bien profondes. Donc voilà, donc c'est la partie un peu chiante, ça, pour démonter. Sinon le reste après ça va tout seul, hein. Même pour enlever le cache et tout, ça va tout seul. Et ben écoutez, on se retrouve tout de suite après. Allez, à plus tard. Allez, on va retirer un peu on a retiré le cache du haut. Donc le cache du haut, il s'en va tout seul, hein. Il suffit de tirer un peu dessus. On retrouve notre commodo qui est ici avec la petite vis qui est ici. On va maintenant retirer le cache du bas, hein. Donc on va s'aider de la hauteur du volant si on l'a. Et puis on va déboîter un peu des caches en plastique, hein. Il n'y a rien qui tient, hein. C'est juste du déboîtage, hein. Voilà, on a déboîté ça, donc voilà, ça se présente un peu, ça se présente comme ça, hein. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà, ça vient ici, ça vient ici, là, comme ça. Donc du coup, il faut l'emmener vers le bas. Alors, pour enlever le connecteur, il s'en va de la façon suivante. Vous avez ici, je sais pas, je vais essayer de vous faire voir. Ici, vous avez un petit crochet, le même de l'autre côté. Donc vous appuyez sur les deux en même temps et vous tirez le petit le contacteur blanc vers l'arrière et il va venir tout seul. Alors pour pouvoir l'enlever maintenant, il ne vous reste plus qu'à enlever le cache qu'on a ici du Neyman en tirant dessus tout simplement, hein. Voilà, vous tirez dessus et après ensuite vous avez récupéré votre commodo d'essuie-glace. Allez, on se retrouve pour le remontage. Donc voilà, donc là le commodo neuf, hein, que j'ai acheté sur un site bien connu d'automobile, et puis donc je vais pouvoir remonter. Moi j'ai pris du Valeo, hein, c'est la qualité d'origine, vous pouvez en trouver des moins chers. Moi j'ai préféré prendre un Valeo. Voilà, donc je vais pouvoir, on va le remonter. Donc là on va faire sens inverse, hein, on va le repositionner et on va le rebrancher. Voilà. Là, il est positionné, il est rebranché. Ce qu'on va faire avant de toute chose, hein, on va essayer on va l'utiliser, hein, pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc là, on se retrouve avec les essuie-glaces. Je vais regarder en même temps. Voilà, c'est bon, tout marche au niveau de ça. L'essuie-glace arrière, ça marche aussi, et ça marche aussi. Bon, bah c'est parfait. Allez, bah, maintenant que j'ai remis ça, je vais remettre. Donc, une fois qu'on a tout testé, que tout marche bien, donc on remet le cache qui se trouve ici. Une fois le cache remis ici, on va remettre les deux vis ici, et puis voilà quoi. Donc après vous pouvez faire des tests, hein, pour voir à chaque fois si vous remontez, si ça marche toujours, si vous avez toutes vos fonctions. Voilà, non, ça marche, tout va bien. Allez. Alors, j'ai remis les deux vis. Donc tout est ok, hein, les deux vis sont en place. J'ai remis le cache qu'on peut revoir ici, hein, le cache qui s'en allait tout seul, là, celui-là, là, voilà, vous pouvez l'enlever, hop, et puis le remettre. Voilà, c'est le cache avec le détecteur de la clé, pour être sûr que vous avez la bonne clé qui va bien pour pouvoir démarrer. Et ensuite, bah, on va remettre le cache en plastique. Donc toujours commencer, donc on va recommencer par le bas, hein, le bas qu'on va repositionner dans son encoche ici, puis qu'ensuite on va remonter, puis on va remettre le haut. Allez. Alors j'ai repositionné le cache, donc un petit passage dur ici, donc il faut pas hésiter, hein. Et puis bah, ensuite il n'y a plus qu'à mettre celui du haut, et puis on aura fini. Allez.
Voilà, je viens de remonter celui du haut, donc bien commencer. Donc quand vous commencez à le passer les pattes par en dessous pour bien le rabattre après derrière. Puis après, il ne reste plus qu'à le clipper. Bon, on va remettre les deux vis Torx, donc de 15, hein, voilà les vis qui vont en dessous. Et puis voilà, là c'était du Torx de 10, là on a du Torx de 15. C'est tout ce qu'il vous faut, hein, deux tournevis à Torx, et puis voilà. Bon bah écoutez, je vais pas vous faire voir pour remettre les deux vis, hein, mais tout est ok, tout est ok pour moi. Hein. J'ai retrouvé mes essuie-glaces et puis voilà quoi. Et ben écoutez, bon visionnage et bon changement de commodo. À bientôt, salut.